bonjour et bienvenue dans cette partie de Summoner Wars. Salut Nika. Salut. Summoner Wars, c'est un jeu qu'on va sortir incessamment sous peu. On voulait vous montrer une partie comment ça joue parce que tu l'as dit dans ta vidéo de présentation sur la Rocco de Matago, c'est un jeu qui s'explique extrêmement vite. On va voir une incruste sur les différentes phases du jeu que Mathis a filmé pour vous montrer que voilà, il y a 7 phases principales. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phases. Si tu comptes le début du tour, en effet, et c'est tout en fait. Et toute la richesse du jeu, c'est que nos armées vont s'affronter. On installe très vite. Donc toi, tu as installé ton invocateur en fonction de ce qui est écrit au dos. Moi je l'ai fait aussi, donc on voit, là j'ai le dos qui me dit mon invocateur est là, mon portail est là, mon revenant porte-peste est là, et mon revenant archer est là. Maintenant je peux retourner mon invocateur qui s'appelle Red Talus, donc je vais te lire, hein, c'est le royaume des déchus. Donc c'est une armée qui va beaucoup jouer sur le fait de récupérer des cartes de la défausse et de faire popper plein de morts. Et justement, son pouvoir, alors il a 12 points de vie, mon invocateur il est assez faible. Ressusciter les morts, une fois par tour pendant votre phase d'invocation. Vous pouvez ajouter 2 blessures à cette unité, donc je vais m'auto-fustiger. Et vous pourrez récupérer une unité revenant de votre défausse et la placer sur une case adjacente. Donc ça c'est typique du mort-vivant. Et toi je te laisse présenter tes brise-esprits. Le principe des brise-esprits il est double, c'est-à-dire que ta Culu va pouvoir faire du contrôle mental. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer ton unité, elle va en prendre le contrôle. Ouais, exactement. En ignorant les derniers dégâts qu'elle aura fait sur elle. Donc c'est si elle peut attaquer l'unité et qu'elle peut infliger des dégâts létaux, elle va la contrôler. Et deuxième chose que les brise-esprits peuvent faire, c'est contrôler un peu le mouvement adverse. Donc ralentir les gens ou au contraire les déplacer là où ça nous arrange. Ok, je sens que je vais m'amuser. Donc du coup on va pas faire une partie en entier, hein. Une partie en entier c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va dépendre des différents clans qui s'affrontent d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des clans qui sont plus lents à se développer et d'autres qui popent très très vite. Les morts-vivants popent assez vite. C'est juste pour vous montrer un peu les sensations de jeu, parce que voilà c'est un jeu très tactique, mine de rien, on est un peu dans une ambiance à la champ d'honneur, comme ça on va tendre des pièges, poser des cartes. Pour les règles c'est très simple, hein. On a fait l'install, maintenant on va suivre les déroulements du tour, et puis c'est toi qui va commencer puisque tu as 2 points de magie. Alors les points de magie c'est ce qui te permet d'invoquer des cartes qui ont un coup de magie, donc vous le verrez avec les incrustes que fait Mathis, des cartes du jeu qui sont déjà très jolies, hein. L'artwork est vraiment superbe. Vous avez des coups de magie que vous allez payer pour pouvoir poser les cartes toujours à côté des portails, et c'est les portails qui font arriver les armées. Donc seul l'invocateur peut poser des portails, ou alors tu peux poser des portails dans les 3 premières rangées de tes lignes en fait. Donc si tu vas aller poser des portails vers chez moi pour faire popper tes armées plus vite, il faut que ton invocateur se déplace, mais ton invocateur c'est aussi le point faible de ton armée, puisque évidemment quand j'ai abattu ton invocateur, j'ai gagné la partie, ou vice versa. Les combats on vous montrera, c'est très très simple. Donc tu vas commencer, tu as des cartes en main, et puis maintenant tu vas faire ce qui s'appelle la phase d'invocation, c'est-à-dire tu vas invoquer des unités à côté de tes portails de manière orthogonale. Ok, je vais commencer par ma phase d'invocation, durant laquelle je vais dépenser mes 2 mana pour invoquer l'archère du vent. T'as invoqué une archère du vent. Voilà, c'est ça, j'ai plus de mana donc ni de magie. Du coup, je vais donc passer à la phase de construction, de déplacement, pardon. Phase de déplacement, je bouge la sorcière télépathe en dehors de mon champ de vision. Elle va d'abord copier les effets de l'archère du vent grâce à son pouvoir. Et je vais ensuite avancer mon invocateur. J'ai déjà donc avancé 2 unités. Je ne peux en avancer qu'une seule autre. Oui, c'est 3 unités, ouais. De 2 cases. Du coup, avancer la mystificatrice ici. Ok. Ensuite, phase de construction. Pendant la phase de construction, je peux poser un portail juste devant afin de te bloquer un peu devant mon revenant porte-peste. Ok, bah oui, forcément. Tu protèges. C'est ça, je protège mon invocateur. Forcément. Et je te fais faire le tour et perdre du temps. C'est plutôt pas mal. Ouais. Phase d'attaque. Phase d'attaque, mon archère du vent va taper le revenant archer d'en face. Alors la 4D. 4D. C'est énorme. On peut tirer plus loin, mais c'est pas la peine. Donc tu touches, dès que tu feras une face arc, tu touches. Exactement. Et tu as besoin de toucher 2 fois. Tout à fait. Si tu veux me détruire d'un seul coup. Donc, okay. Je touche 3 fois. 3 fois. Donc là, elle va directement dans la défausse, elle ne reviendra plus. Et je gagne un point de magie. Alors, il n'y a pas un pouvoir, lui, pendant notre tour. Non, il n'y a pas de pouvoir de. Mais tu gagnes un point de magie, tout à fait. Tu gagnes un point de magie parce que j'ai détruit une carte ennemie. Alors, petit aparté sur les combats, les dés sont. Comment dire, très bien faits.
Il n'y a pas de système avec des jets de dés malheureux, en tout cas très très rarement. Non, c'est 5 chances sur 6 de toucher quand on est en mêlée. Exactement. Et 4 chances sur 6 quand on est à distance. T'as plus de chance avec les épées. Donc, et ces petits symboles qui de temps en temps, là, ceux-là. De temps en temps, ils ont un petit effet. Ils ont un petit effet selon la faction. Exactement. Phase suivante, hein, c'est la j'ai attaqué, j'ai fait toutes mes attaques. C'est ta phase de magie, donc tu as défaussé. Non, pardon, la mystificatrice peut attaquer. Ah oui, maintenant elle a libéré. Et oui, exactement. Elle n'a pas une grosse attaque, mais. Ouais, là, un dé. Ça peut toujours faire le non. Café. Ça ne le fait pas ici. Phase de magie, je peux du coup défausser 2 cartes pour gagner 2 de magie. Voilà. Donc ces cartes, tu les sacrifies définitivement, elles ne reviendront plus dans ta main. Phase de magie, je joue aussi l'événement standard Tempête déroutante, qui a un actif, les unités se déplacent de 1 case de moins. Donc jusqu'à mon prochain tour, tu pourras, tes mouvements seront réduits. D'accord, ils sont donc que d'une seule case au lieu de 2. Et enfin, je passe à la phase de pioche. Je reprends 5 cartes. 5 cartes. Et là, on a fait, voilà, toutes les règles sont là en fait, hein, finalement. Après, ça va être la stratégie, la tactique, les déplacements, se taper dessus. On va jouer un petit peu, on va pas faire une partie en entier, même si une partie c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, ça va dépendre des factions qui s'affrontent. On va jouer un petit peu pour vous montrer un petit peu les réflexions qu'on peut avoir et les choses qui vont être sympas au niveau des petits pouvoirs de cartes. Donc c'est mon tour. Moi, je vais être dans la phase d'invocation, donc je vais invoquer des unités sur une case adjacente à mes portails. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul portail. Les unités vont être invoquées de manière orthogonale à ce portail, donc je pourrais invoquer ici, ici et ici. J'ai un coup de mana, moi j'ai 3 de mana parce que je suis deuxième joueur. J'ai des cartes qui ont peu de coups, donc je vais prendre un cultiste du feu de l'enfer. Lui, il vaut 0, donc ça n'a pas d'incidence sur ma magie. Je vais également invoquer un revenant guerrier qui lui coûte 2, donc je passe à 1 en magie. Et je suis dans la phase d'invocation et j'ai moi une carte d'événement qui doit être jouée à la phase d'invocation, donc c'est toujours indiqué événement standard phase d'invocation. Ça s'appelle l'invocation de sang. Et je vais pouvoir résoudre l'effet suivant autant de fois que je le souhaite, c'est-à-dire cibler une unité alliée, donc je vais cibler souvent le cultiste de feu de l'enfer. Cette unité, choisissez une unité de votre main, d'un coup de 2 ou moins et placez-la adjacente à la cible, donc du coup ça permet de faire arriver une unité supplémentaire gratuitement en plus, au final. Et puis gratuitement, puisque je ne paye pas son coût en magie. Faut qu'elle coûte 2 ou moins par contre. Ouais, exactement. Et ajouter 2 blessures à votre cible, donc il prendrait 2 blessures mais il exploserait. Et lui quand il explose, il fait des dégâts tout autour de lui, c'est comme une espèce de bombe. Juste adjacent, voilà, exactement. Sur ton portail et probablement... Alors il va se déplacer avant évidemment. Donc hop, tac, cibler les feuilles, les unités alliées. Donc c'est un événement qui se fait tout dessus. Je vais pas le faire du coup, parce que je pense que ça sera plus tard, ça sera plus intelligent et plus judicieux. Parce qu'il y a aussi un tempo de pose de cartes, clairement, et il y a aussi cette gestion de main de cartes, parce qu'on n'a que 5 cartes. Et on va vouloir en sacrifier, mais quand on les sacrifie, c'est définitivement. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a ça qui est aussi passionnant dans le jeu, c'est à quel moment je joue cette carte, est-ce que je la garde pas trop longtemps, ça m'empêche de piocher derrière. Donc peut-être cette invocation de sang, je finirai par la sacrifier, on verra bien, parce que là, elle n'est pas dans le bon tempo. Je vais du coup maintenant arriver à ma phase de déplacement, donc je peux déplacer jusqu'à 3 unités de une seule case, puisque tu m'as mis une petite tempête. Je trouve sympa d'aller taper, alors attends, 1, 2. Non, toujours pas 2. Non, 1. Je suis habitué à avant quoi. Non, je vais rester comme ça, pardon. Ah, c'est dommage parce que si je veux aller là pour te taper, ça va bloquer la ligne de vue. Et ça, c'est bien joué de ta part. Bien joué. Déjà je ne me déplace pas vite et en plus j'ai mes lignes de vue bloquées, donc du coup qu'est-ce qui serait plus judicieux, c'est quand même d'éliminer cette chose là, quoique cette chose là n'a que 2 points de vie, donc ça me paraît plus judicieux de garder cette ligne de vue là, et tant pis, et là je vais faire 1, c'est tout. Ça te libère ton emplacement pour au moins quelque chose un peu plus proche. Et là je vais faire 1 ici, voilà, et je vais aussi déplacer mon invocateur, et j'ai donc déplacé 3 cartes. Ensuite je vais pouvoir construire, donc c'est construire des structures, notamment des portails à côté de mon invocateur ou dans les 3 lignes qui sont ici, et je ne vais pas le faire parce que peut-être j'ai pas de portail en main, mais peut-être que j'ai envie d'attendre aussi des moments plus judicieux pour bloquer tes lignes de vue à toi. Et maintenant j'arrive à la phase d'attaque. Alors évidemment tu l'as compris, mon cultiste du feu de l'enfer va attaquer mon archer. Ouais, exactement, parce que ça aurait été idéal qu'il se mette là et qu'il fasse sauter ton bonhomme, mais se déplaçant que de 1, ça n'est pas possible. Ok, donc du coup je tire 2 dés, je touche 2 fois et donc elle est détruite. Je gagne 1 point de magie, ce qui est toujours bien. Ça m'embête. Et oui, tout à fait. Et puis là ça met une petite un petit accès à ton invocateur. Phase d'attaque finie, phase de magie, finalement je vais l'enlever cette invocation de sang pour monter à 3 de magie. Là dans ma main je le dis, mais j'ai un champion, et un champion ça coûte un peu cher, mais c'est un peu bourrin, mais je vais quand même le garder, et je vais compléter ma main
et je vais piocher 3 cartes, et c'est fini. À ton tour. Ok, alors, je m'attendais pas à perdre l'archer aussi vite. Et oui. Je vais le reposer puisque j'en ai besoin. Ouais, c'est une unité commune, donc tu en as un certain nombre. J'en ai pas mal. Ouais. Au début du tour, l'événement se détruit, Oui. parce qu'il ne reste que jusqu'au début du tour. Donc, phase d'invocation, j'invoque l'archère du vent. Et pour 1, j'invoque aussi une mystificatrice ici. Et ouais, qui pop directement dans ma zone en fait. Exactement, ce qui devrait te bloquer un peu. Ouais, pas mal. Phase de construction, je ne fais rien. J'ai l'impression que tu vas beaucoup me bloquer en fait. C'est exactement mon but dans la vie. Du coup, phase de déplacement, qui est avant la phase de construction d'ailleurs, je suis très bien placé. Je pense quand même... Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut toujours le coup d'aller essayer de Parce que là, t'es en ligne droite avec mon invocateur, je n'ai pas de portail pour me protéger. J'aurais pu anticiper ça et faire popper un portail ici. Mais c'était Mais pas je suis un jeune débutant. Du coup, le reste des mouvements, je n'en ai pas besoin. Donc je ne vais pas le faire. Par contre, la sorcière télépathe va copier l'archère et peut donc taper de plus loin et aller plus vite. Ok. Ensuite, phase d'attaque. Du coup, l'archère du vent va taper ton cultiste. Ok. Donc s'il explosait, il ferait un dégât à mon portail. Oui. Du coup, c'est plutôt Et sympa. toi, tu t'es mis en distance évidemment, parce que si tu été orthogonal, tu aurais pris toi aussi un dégât. Tout à fait. Eh bien, oui. Oui. Il explose. 4 dégâts. Et il met un petit dégât sur ton portail. Sur mon propre portail, quelle honte. La sorcière télépathe qui n'aura pas vraiment profité de. Oublie pas ta magie, ok. Tu as quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Je gagne un point de magie. Ensuite. Mais non, fallait pas lui dire ça. La sorcière télépathe qui va taper. Carte jouée. Donc 3D. Et on va faire 2 dégâts à ton revenant porte-peste. Ah ouais, j'ai mis bien, mais il a pris 2 dégâts. Oui. 1 et 2, ok. Alors là, la question c'est, est-ce que j'attaque avec la mystificatrice Red Talus? C'est toujours bien. C'est toujours un dégât de plus. Ou est-ce que j'élimine vraiment cette unité au passage? Ouais. Je pense que je vais taper avec la mystificatrice ton Red Talus, des fois que ça passe. Ouais. Ça passe. Ça passe. Il prend. Bah écoute, ça se tentait. Hein. Pourquoi? Parce que la mystificatrice a engagement, ce qui fait que si tu te déplaces, tu vas prendre un dégât et donc mourir tout de suite. Oui. Ce qui est plutôt sympa. Ok. Fin du tour, je vais défausser 3 cartes, regagner donc 3 points de magie et piocher 5 cartes. Ok. Bon, j'explique un peu mes unités parce que même si Mathis va faire des incrustes, le revenant porte-peste, ce qui est intéressant, c'est que lui, il détruit des unités et il remplace une unité détruite par lui-même dans la pioche, dans la défausse. Et n'importe quelle unité détruite. Après que cette unité détruite, cette unité a détruit une unité. Voilà, y compris les tiennes. Ouais, y compris les miennes. Toujours attaquer les tiennes. Ah, tout à fait. Ce qui est plutôt pour transformer mes armées en porte-peste. Dans des armées morts-vivantes. Tout à fait, ouais. Et en plus, son petit problème entre guillemets, c'est que lui, il gagne pas de magie quand il détruit une unité. Voilà. Donc il est assez bourrin en corps à corps puisqu'il jette 2 dés quand même. Mais il gagne pas de magie, il ne fait pas gagner de magie. Lui par contre, je peux l'utiliser et je crois que je vais le faire. Je vais ajouter 2 blessures à Red Talus. Donc c'est à moi, hein, d'accord. Hein. Je vais ajouter 2 blessures. Hop. Et ça c'est sympa dans le jeu, c'est que le 1 devient un 3 en fait. Donc je rajoute pas plein de jetons. Et je vais pouvoir récupérer une unité revenant de ma défausse. Et j'en ai une, puisque tu m'as pété un revenant archer. Et je vais pouvoir du coup l'installer sur une case adjacente. Ce qui est cool, c'est-à-dire que je vais pouvoir le faire popper ici. Et tu peux donc protéger ton Red Talus. Exactement. Et oui, c'est à mon avis l'intérêt de Red Talus aussi. J'arrive à la phase maintenant d'invocation, j'ai invoqué des unités sur une case adjacente à un portail, et bien je vais aussi faire popper un autre revenant archer ici. Et ils sont bien bourrins les revenants archers, j'aime bien. Ah oui, ils tapent fort. Ouais, ils tapent fort, 3D, j'aime bien ça. Et je pourrais, alors je paye 2, hein, bien sûr, hein. Je ne suis pas exempt de payer. Et je vais pas rappeler. Et là je vais m'arrêter là parce que bon de toute façon on va pas réfléchir 107 ans, c'est pour montrer aussi le jeu. Déplacer, je vais déplacer à ce fois, j'ai pas de malus, merci, je te remercie Mika. Pas de soucis, les malus reviendront bientôt. Je me doute que ton armée joue beaucoup là-dessus. Je vais déplacer ça de 2 quand même. Alors lui il meurt si tu le déplaces.
Pourquoi Parce que la mystificatrice a engagement. C'est-à-dire que j'ajoute terrible. une blessure à Terrible. toute unité qui s'éloigne de moi. Ah ouais. Ok, non, bien joué. J'avoue, bien joué. Du coup, je vais pas le bouger et en même temps, si je bouge pas, il va faire chacun, donc il l'attaquera plus tard. Il bougera pas parce que c'est en effet, tu as raison, il meurt. Il n'y a pas trop d'intérêt qu'il meure. Il y a c'est plutôt pas d'intérêt qu'il terrible. détruise, ouais, exactement. Alors Les par autres, contre ouais. aussi, pendant qu'il est à côté, il attaque de façon moins efficace. Parce que si tu obtiens un petit éclair Oui, et que tu es à côté, oui. ça fait une blessure de moins. D'accord, ok, d'accord. Oui, elle est très pénible ta carte mystificatrice quand même. Hein. J'avais pas joué les brise-esprits, je les trouve bien lourds. Alors, un touk comme ça, ok. Lui, il va se dégager un peu, un ici, et lui, deux. Il va avancer ici, c'est toujours bon d'aller dans le camp de l'adversaire. Maintenant, construction, est-ce que je construis des structures je pourrais construire une structure quand même. Je pourrais construire une structure ici. Voilà, un portail que j'avais en main. Ça coûte 0 un portail. Ensuite, attaque. Écoute, il va attaquer ici, d'accord. Oui. Il jette 3D, donc tu ramasses mes Il dés. jette 3D, mais si tu fais un éclair, l'attaque ajoutera une blessure de moins. Ouais, parce que c'est une mystificatrice qui a popé aussi ici. Non, Tu ne fais pas d'éclair, d'accord. non, je fais un dégât. Un tu dégât fais sur les un 4. dégât. Ouais. Alors lui c'est pareil, hein. Lui c'est sympa quand une unité est détruite à côté de lui à 3 cases de distance, ça remplace aussi. Oui, elle peut se téléporter Exactement. à sa place. Exactement. Ça c'est Ouais, pratique. exactement. Pour Donc vraiment les morts vivants c'est vraiment ça, c'est le côté super fun de ce jeu là qu'on verra pas sur toute la partie, c'est très combo. mais c'est très combo en effet, ouais, tout à fait. Et là on est sur un début, et toi tu me ralentis pas mal. C'est je tenais un à peu le signaler. but, hein. Alors 3, je vais taper sur elle, ok, Oui. en deuxième attaque. Et là je fais 2 dégâts. Ce qui la tue Ce qui me encore. fait gagner un point de magie, Oui. j'y pense. Et après qu'une unité, si tu as 3 cases ou moins de cette unité est détruite, vous pouvez remplacer une unité détruite par celle-ci. Et hop, elle va prendre ta place. Très bien. Bon, on verra, peut-être que ton invocateur va lui taper dessus. Je peux pas rattaquer 2 fois avec la même unité, ça c'est sauf certains pouvoirs. Elle était là par contre. Oui, c'est et ça. elle a pris un point de dégâts, Elle c'est a ça. pris un point de dégâts. Ok. Même quand elle se téléporte, ça prend le Ah, je ne sais pas, attends. Ouais. C'est marqué quoi? Ah, C'est super. marqué. On va pas se prendre le chou, c'est bon. Chaque fois qu'elle s'éloigne par déplacement ou projection, non, effectivement, c'est un remplacement. Eh bah oui, c'est un remplacement. Merci Mathis, tu m'as condamné sur un coup, tu m'as sauvé sur un autre, c'est gentil. C'est un bon équilibre. Donc là j'ai tapé, là je vais taper, hein, tant pis, hein, je veux dire, de toute façon lui il va pas tarder à mourir. Ah, 2 dégâts quand même, c'est une bonne rentabilité. Exactement. Et pas de flèche, enfin Et pas de pas- petit et- slash. Donc pas de réduction. Et donc pas de réduction. Je suis un peu triste. Je fais aucune réduction sur les coups en fait, tu vois. Aucune réduction sur les coups. pas mal. Oui, voilà. Et donc après mon attaque, je passe à ma phase de magie, je vais écarter des cartes. Alors clairement, je vais écarter encore cette carte-là pour gagner de la magie. Je vais repiocher mes 3 cartes et c'est à toi, Mika. On fera peut-être encore un tour pour toi, un tour pour moi. Oui. Et puis on arrêtera là, puisque je pense que les gens ont bien vu à peu près. Alors il faut se dire que là on joue qu'avec 2 peuples sur les 6 disponibles dans le Master Set, Oui. sur les 2 autres disponibles dans le Starter Set, et que Et plus les tard on 2 sortira autres, d'autres peuples comme Un ça, petit paquet tous de très asymétriques, tous avec leur petite manière d'être joués. On a ce petit côté villainous, on a envie de découvrir. Enfin, moi le premier, hein, j'ai joué, à chaque fois que j'ai joué une partie de ce jeu, j'ai pris un peuple différent. Parce que même si à la fin d'une partie je me disais je le rejouerai mieux, parce que c'est toujours ça, et ben j'avais quand même envie de découvrir un autre peuple, avoir des nouvelles sensations, etc. Donc c'est vraiment génial ce niveau-là. Alors pour un Pour un, petite mystificatrice ici. elles sont bien pénibles tes mystificatrices quoi. Ah, c'est Elles leur- coûtent pas cher, C'est leur but elles dans ont la 4 de points de vie, vie. Mais elles ont pas d'attaque. Faut mais elles ont voir pas ça d'attaque. aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. Ok. Elles sont là pour Ensuite, parasiter mes armées quand même. Oui. Et elles le font bien. on va faire la phase de mouvement. La sorcière télépathe va aller ici. La mystificatrice va aller là. Et ensuite, Takulu ne va pas bouger parce qu'elle est très bien là, quoique elle pourrait. Takulu, c'est ton invocatrice. Exactement. Tu l'appelles par son petit nom, mais je. Oui, je l'appelle par Ouais, par son petit nom, c'est ça. j'apprécie. On va quand même l'écarter Ok. au cas où on veuille invoquer sur son emplacement. Alors, Ok. ensuite, phase de construction, je ne fais rien. Phase d'attaque. La sorcière télépathe ne va rien faire. Enfin, elle peut copier la mystificatrice, mais ça n'aura aucun impact. Donc je vais attaquer avec Takulu. Tu attaques qui? Ah oui, Ton lui. revenant. Ouais, exactement.
Eh ben, un dégât. Un dégât seulement. Et ouais, alors qu'il en fallait 2 pour oui, c'est embêtant pour toi. Parce que derrière, tu peux te prendre un retour de bâton. Oui, puis j'aurais pu surtout contrôler. Même Mika, tu vas te prendre un retour de bâton, je préfère te le dire. Peut-être. Ah, mais tu peux faire popper un mur là, peut-être. Non, on va faire. Ah non, t'es à phase d'attaque, pardon, autant pour moi. On va finir les attaques quand même. Ouais, bah oui. Tu peux plus mettre de construction, c'était avant. C'est ça. On va essayer de faire disparaître ce revenant porte-peste, parce qu'il a quand même 2 d'attaque. Oui. Ça m'embête. Donc la mystificatrice va attaquer ici ton revenant porte-peste. Et c'est bon. Et c'est bon. Tu gagnes un point de magie. Ensuite, il me reste une attaque du coup. Une attaque et ça va être la mystificatrice ici qui va attaquer ton revenant. Ah ok. Et ça passe. Fait un dégât. Ça fait un dégât, c'est déjà ça. C'est toujours ça de prix. Ouais. Bien sûr, on est pendant la phase de magie, donc je repose le même événement que tout à l'heure. Les unités se déplacent d'une case de moins. Et ensuite, je défausse. C'est tellement sympa. Je vais défausser 3 cartes. Ah oui, là t'es à 7 de magie, ce qui veut dire pour moi que t'es en capacité de poser un champion. Exactement. Hein, logiquement, ils sont entre 6, et il y en a même qui peuvent taper les 10-11. Oui. Mais ça va vraiment dépendre de leur côté embêtant. Mais déjà à 7, c'est sûr que tu peux poser un champion. Et ça, c'est très embêtant. D'autant que tu as. D'autant que tu as des portails et tout ça et tout ça. Donc c'est à moi. J'ai pas d'événement parce que moi je ne joue pas comme un traître avec des événements. J'ai ma petite phase d'invocation où je peux invoquer des unités qui sont à côté d'un portail. Quoique j'avais un bûcher sacrificiel, ça avait l'air sympa ce truc là. Mais bon, allez, on va jouer vite. J'ai pas assez, tu vois. Moi j'ai un champion dans ma main qui attend d'être posé, mais j'ai pas assez, tu vois. Ça c'est dommage. Hein. Allez, un cultiste ici. Ok, pour 0. Oui. Et je m'arrête là. Ensuite, déplacement. Donc je me déplace que de 1. Merci Mika. Oh, de rien. Bon, là, ça dit pour taper, j'ai pas besoin. Lui, je vais peut-être le mettre comme ça. Effectivement, ça me semble pas mal. Ouais. Comme ça. Comme ça. Ce truc là, ça peut aller taper ta télépathe là qui me. Ah, mais il va prendre un dégât direct, c'est ça. Oui. Après, mais il va y aller. Points de vie. Ouais, il va y aller. Mais il va surtout taper ton invocateur, ton invocatrice, ta petite taculu. Ça fait qu'il me reste un déplacement possible. Là, j'ai pas besoin. Et là, je pense que je vais me déplacer. Voilà. Ok, donc ça, phase de déplacement, c'est fait. Build, construction, je vais mettre un portail ici. Oui. Voilà, tu peux aussi le poser n'importe où dans tes Oui, tout à fait, n'importe où. Hein. Mais là, j'ai envie de défendre un peu mon invocateur au cas où tu vas aller attaquer sur le côté. À voir hein, si c'est stratégique ou pas. Phase d'attaque, la phase que je préfère. Et là, ça va taper sur ton invocatrice quand même, qui s'est beaucoup découverte en fait. Hein. Après, donc là, elle a 13 points de vie. Ouais, elle peut tenir un peu. Ouais, on va faire 3. Ouh, 1 J'ai vraiment très mal. Là, je prends. Ah zut. Et puis, le revenant. Ah, 2. Là, ça fait un bon, là, ça fait 3, tu le retournes, c'est ça qui est pratique. Dernière attaque, ça pourrait être soit mon cultiste du feu de l'enfer, mais en même temps, je me dis, si tu le détruis, tu prendras un dégât. On est d'accord, hein. Oui. Donc, c'est bien qu'il soit à côté de toi. C'est un peu comme ta mystificatrice, quoi. Hein. Lui, il va se coller et puis il va attendre d'exploser. Du coup, je ferais peut-être plus le revenant archer, ici, qu'à 3, et avec un peu de chance, je peux te supprimer avant que tu ailles vraiment m'embêter. Ah, ça sent bon. Ah non, le dernier dé. Ah zut. Bon, 2. Ah bah si. Non, ça si tu fais que 2, ça fait 3. Ouais, exact. Dommage. Alors j'ai aucun de mes pouvoirs qui arrivent. Tu as un éclair quand je détruis. fais que 1. Et je fais que 1. Voilà. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et donc j'ai aucun de mes pouvoirs qui s'activent parce que moi surtout lorsque c'est détruit, etc. Il n'y a rien qui a été détruit, on le voit parce que j'ai pas été encore très bon. Cela dit, j'ai préparé pour la prochaine manche. Ensuite, j'avais une phase de magie. Bah là, tu sais quoi, j'aurais tout sacrifié là pour arriver à 5, pour être de plus en plus à même de poser mon Gul'das qui a rage. Cette unité a plus 1 de force pour chacune de ses blessures et il a 8 de points de vie. Donc lui, j'aurais eu un grand plaisir à te le mettre dans ta petite tête, mais on va arrêter ce début de partie, mais c'est très frustrant. J'aurais vraiment envie de continuer. Très bien. De toute façon, c'est un jeu. J'avais un super champion qui était prêt. J'imagine, hein, avec 7, toi aussi, t'étais prêt. C'est très équilibré, ça dit. Enfin, moi, toutes les parties que j'ai fait, ça s'est joué à quasiment rien. T'as toujours un invocateur, il est à 1 point de mourir et l'autre il est à 2 points de mourir. Et c'est quand même super tactique. Et c'est vrai que plus on rejoue les unités et plus on voit leur richesse, leur profondeur, qui se voit pas toujours au premier abord. Il y a des unités très subtiles à jouer, notamment les elfes de la savane.
voilà, où tu vas stacker ces petits jetons là qu'on n'a pas montré parce qu'il n'y a pas eu mieux de le faire, mais c'est des jetons de voilà, soutien. De soutien et qui de faire divers exactement. effets. Et là, je sais que dans les ailes de la savane, tu rajoutes des déplacements, etc. T'as un rhinocéros, il va pouvoir piétiner. Les tigres vont gagner des soutiens pour taper plus fort. C'est passionnant à jouer les ailes de la savane aussi. Toutes celles que j'ai jouées sont passionnantes. Voilà, on espère que vous aurez eu une bonne idée de ce que peut être Summoner Wars. Tu penses que tu l'aurais gagné cette partie, Mika ? Je t'aurais explosé. J'ai un doute. On espère que la partie vous a plu. Vous avez vu, Summoner Wars, c'est simple à installer. C'est un jeu, on se le disait, c'est un jeu aussi qui correspond à plusieurs types de joueurs. C'est-à-dire que moi, je suis pas un gros joueur, clairement, contrairement à toi. Et le côté paquet préconstruit, très très agréable à jouer, et surtout très efficace, parce que j'en ai essayé 4 des factions pour l'instant, et j'en ai vu aucune de déséquilibrée ou de totalement faible. Exactement, je me suis amusé, vraiment. Mais ce que tu dis toi, et ce que tu m'as appris, c'est qu'on pouvait deck builder. Oui, alors on peut deck builder dès qu'on passe en dehors de la boîte de base. Dès qu'on rajoute des armées, on peut deck builder avec ces nouvelles armées. Et du coup ouvrir de nouvelles options sur des complètement différentes, sur des armées qu'on aime bien. Donc on peut mélanger les armées, c'est ça ? Oui. Prendre des morts vivants avec des brise-esprits. Alors pas avec toutes les armées, tu as un système d'icônes sur ton invocateur. C'est bien fait, 2 icônes, ouais, et tu peux prendre des unités qui correspondent à ces 2 icônes. D'accord, ok. Donc on va pouvoir s'amuser à essayer de construire une armée qui nous correspond. C'est ça. Avec des manières de jouer. Donc ça c'est pour les joueurs plus aguerris, on va dire. Ouais. Et après pour les joueurs un peu comme ça, initiés, débutants, il y a les paquets préconstruits qui sont super agréables. Il y en a 6 dans la boîte de base. Il y en a 2 dans le starter set. Et qui se tiennent très bien tout seul, ça ne requiert carrément pas du tout de construire si on n'a pas envie. Tout à fait. Et vous l'avez vu, les règles sont super simples. Moi c'est ce qui m'a séduit aussi en priorité, c'est la simplicité des règles. C'est un jeu très tactique. Très tactique, ouais. Ça correspond à pas mal de niveaux de jeu différents. On peut vraiment... Et très serré, je sais pas si on l'a dit quand on jouait, mais c'est très serré, les combats que j'ai joués et ceux que tu as joués aussi, ça se joue à rien du tout. Et ceux qu'on a joué avec Mathis, tu fais Mathis aussi. Moi je perds à chaque fois. Ouais, toi tu perds. C'est toi qui m'as rassuré d'ailleurs sur ma capacité à gagner à Summoner Wars, donc je te remercie. Ah mais t'as presque gagné à chaque fois. Mais c'est ça, à chaque fois t'étais à 2 doigts de gagner, là, quand t'avais tes oiseaux et tout ça, là t'as vraiment failli me mettre en difficulté. Génial. Et puis il y a plein de manières de jouer, contrôle du board, voilà, tu joues avec ta Chaque faction. armée a ses forces et aussi ses faiblesses. Exactement. Elles se jouent vraiment très différemment les unes des autres. Il y en a pour tous les goûts quelque part. Un petit bijou qui fait les rééditer, qu'on est fier de rééditer vraiment chez Matago, qu'on va pousser. Clairement, parce que s'il a du succès, c'est notre intérêt aussi, parce que nous on est fans et on a envie de signer les nouvelles factions. Il y en a plus d'une dizaine, je crois. Toutes les armées. Plus d'une dizaine, tu m'as dit. Oui, il y en a 6 dans la boîte de base, 2 dans le starter set, 2 qu'on sort en plus, et puis depuis, on en a déjà 8. Et Playdate, ils en ont sorti déjà beaucoup plus. Non, ils en sont plus ou moins là où on en est au niveau. D'accord, vous voyez, pour une fois la France n'est pas en retard, donc on va pousser ce jeu. On espère que ça vous a plu, que vous allez vous y amuser autant que nous. C'est un jeu aussi pour faire des tournois dans les bars à jeux, pour faire des trucs entre potes avec des championnats, etc. Voilà, donc soutenez ce jeu aussi, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Bientôt. Tom, t'es là ?